Bonjour les amis, alors bienvenue à tous sur ma chaîne. Alors si vous avez pu regarder la dernière vidéo que j'ai mis sur ma chaîne concernant le claquement moteur sur une Mazda 3 1,6 litre MZR CD de 2012, c'est un DV6, le même moteur que PSA, 1,6 litre HDI 110. Alors suite à ces claquements moteurs, aujourd'hui j'ai décidé de démonter les injecteurs, changer les joints, vu que ça fuit, il y a des fuites, ce qui est normal, donc il faut les changer et voir si c'est pas à cause des joints que ce claquement persiste. Voilà, donc je commence ce tuto les amis. Alors là, comme je disais tout à l'heure, on est sur une Mazda 3 1,6 litre HDI. On va commencer à enlever ces deux vis là du cache moteur, donc c'est du 10. Alors les amis, une douille de 10, soit un cliquet, mais moi j'ai cet appareil là, j'ai une petite boulonneuse, donc on dévisse. Voilà. On va retirer les vis. Voilà. Puis je vais enlever le cache moteur, le poser par terre. Voilà. Et maintenant les amis, vous voyez, je vais vous montrer les fuites. On voit normalement, ça n'a pas changé depuis la dernière vidéo, mais on voit très bien que ça fuit pas mal. Voilà, alors pour commencer les amis, ce qu'il vous faut, on vient défaire les faisceaux d'injecteur. En principe ça doit sortir facilement. Voilà, on défait les 4. Voilà. Voilà. On va venir enlever les clips. Il y en a 1, 2, 3, 4. Moi ce que je fais les amis, je prends un tournevis, je mets dedans, je bascule et je l'attrape. Voilà. C'est les retours de gasoil. Donc on enlève les clips et on va venir défaire ces tuyaux là. Les tuyaux de retour. Voilà, tout simplement. Alors les amis, voilà les durutes de retour. Déconnecter des injecteurs. Voilà. Et maintenant, avec une douille de 10, un cliquet, on vient dévisser ici et là. Et aussi ici. Pour pouvoir mettre tous ces faisceaux de l'autre côté. Pour pouvoir avoir accès facilement aux injecteurs. Alors voilà, une fois les vis enlevées, des faisceaux, on les met de côté, surtout bien les mettre de côté pour pas les perdre. Et puis là on va venir, on va prendre le faisceau, on va basculer derrière. Et là vous voyez, on a plus accès aux injecteurs. Voilà, donc maintenant les amis, ce qu'il faudrait, c'est je pense que c'est du 13 ou du 14, je ne me souviens plus. Il faudrait venir défaire l'arrivée de gasoil. Vous en avez 4 à défaire. Je vais vous dire ça, je vais regarder, je vais vous dire ça, c'est quoi comme dimension de clé. Alors les amis, donc pour dévisser les tuyaux d'arrivée de gasoil, il vous faut du 14.
Voilà. Donc avec une clé plate, on vient et puis on dévisse, tout simplement. Voilà, on débloque. Voilà. Là c'est un peu plus chiant à faire. On va y arriver quand même. Hein. Voilà. Donc, une fois débloqué, et puis ben on va venir finir de dévisser à la main. Voilà, on défait tout ça les amis. Et puis je vais voir si ça peut bouger. Et si ça bouge pas, il faudra aussi dévisser derrière. Au niveau de la rampe d'injection. Tout simplement. Alors les amis, voilà. Les durites d'arrivée de gasoil sont dévissées. Donc je pense pas qu'ils vont me gêner pour sortir les injecteurs. Alors, et maintenant, il faudrait dévisser les vis colonnettes. Vous en avez un là et un de l'autre côté. Vous en avez deux par injecteur. Il faut les dévisser. Voilà, tout simplement. Et moi, je vais prendre cet outil là. C'est du T45. Alors si vous avez une clé mâle de la même dimension, ça serait un peu mieux. Voilà, moi j'ai pas de clé de mâle, donc j'ai pris ça. C'est du T45. Ça va super bien. Et puis avec une petite clé à choc ou un cliquet et une douille de 10, je mets par dessus et je vais dévisser tous ces vis colonnettes. Voilà. Il y en a 8 au total, 2 par injecteur. Donc à dévisser les amis. Donc les amis, voilà, les vis colonnettes ont été dévissées. Ce que vous pouvez prendre comme ça, vous le prenez, vous les tournez. Vous finissez à la main. Voilà, ils sont comme ça. Il faut tous les sortir. Alors, pour éviter que ça tombe, les amis, vous prenez un aimant. Hein, et vous tournez avec vos doigts en même temps et puis vous les sortez pour éviter que ça tombe derrière. Voilà, tout simplement. Donc je vais retirer tout ça et je reviens vers vous. Bon les amis, voilà, les vis colonnettes ont été enlevées. Mais il y a un truc que je trouve étrange, vous voyez, j'arrive à bouger. J'arrive à bouger, vous voyez. J'arrive à bouger la vis colonnette, alors que normalement ça doit être serré ça. Normalement ça ne doit pas bouger. Je l'ai fait plusieurs fois sur d'autres moteurs à Iltis HDI. Une fois enlevé, une fois qu'on enlève les vis là, normalement ça doit être quand même assez serré, mais là vous voyez ça bouge. Donc ce qui explique, ouais, vous voyez l'injecteur, ce qui explique peut-être la remontée d'huile. Il y en a un autre là, je sais pas s'il va bouger lui. Il bouge, celui-là. Ouais. Donc ça bouge tous. Parce qu'en principe, ça doit être vissé. Et après, avec cette vis là, on vient, on serre. Mais là, je comprends pas pourquoi ça bouge comme ça. Voilà. Donc maintenant, les amis, je vais sortir. Tout d'abord, avant de sortir les injecteurs, si vous avez de la flotte quand même, prenez du sopalin et venez pomper un peu pour absorber tout autour des injecteurs, parce que quand vous allez retirer l'injecteur, ça risquerait de couler dans le puits. Donc pour éviter tout cela, vaut mieux essayer de nettoyer un peu
autour du puits avant de retirer les injecteurs. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Bon voilà les amis, après avoir nettoyé un petit peu, j'ai plongé un peu, hein, mais c'est pas terrible, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Là ce que je vais faire, je vais essayer de sortir le premier injecteur. Voilà, tout simplement. Donc à l'aide d'un tournevis, on va venir se poser ici, hein, et en tournant l'injecteur de haut à droite, enfin de gauche à droite, normalement il devrait sortir tout seul. Voilà. Voilà. Donc il y a de l'huile, il y a des remontées d'huile. Donc ce qui explique peut-être les claquements aussi. Voilà, donc je vais le mettre de côté. Donc les amis, vous voyez, vous pouvez voir la bague. Je sais pas si je pourrais l'enlever comme ça. Il faudrait prendre un tournevis, je pense. Et en dessous de cette bague, vous avez le petit joint torique là qu'on appelle aussi joint à lèvres. Voilà. Donc moi je vais continuer les amis à démonter les autres injecteurs. Et après je vais revenir vers vous pour les autres étapes. Voilà. Bon les amis, voilà. Je vais vous montrer. Voilà les injecteurs. Par contre le dernier côté volant moteur, lui, hein, côté pompe à vide, il était un peu plus, on va dire, légèrement grippé. Hein. Voilà, fallait une grosse clé, tourner avec un tournevis, basculer et le tirer en même temps. Vous voyez, comparé aux autres, lui il a plus de gomme, mais il est un peu sec au niveau des têtes d'injecteurs. Il est un peu sec comparé aux autres. Hein. Les 3 autres, j'ai déjà essuyé. Donc lui, il commençait vraiment à faire du goudron. Heureusement que je l'ai enlevé parce que si j'aurais attendu des mois et des mois, je pense que je ne serais pas capable de l'enlever. Comme ça, avec un extracteur à inertie, là oui. Là j'aurais pu l'enlever, mais comme ça, pas moyen. Voilà. Donc, là, comme vous pouvez le voir, les injecteurs ont bel et bien été enlevés. Voilà, vous voyez le dernier, côté pompe à vide, lui, commençait à faire de la calamine. Les autres, c'est que des fuites, hein. Mais lui, c'était carrément la calamine. Voilà, donc les amis, moi, ce que je vais faire, je vais nettoyer tout ça. Avec un aspirateur, je vais prendre un petit tuyau, je vais le fixer au manchon de l'aspirateur et puis je vais aspirer. Déjà je vais nettoyer en haut, hein. Un petit conseil, vous mettez du sopalin dans le trou, dans chaque trou, hein, vous faites un bouchon, comme ça vous puissiez nettoyer autour pour éviter que toutes les merdes tombent dedans. Voilà, et une fois nettoyé les amis, vous changez les joints, soit vous changez les bagues, les joints à lèvres, mais moi les joints, enfin les bagues, ils sont pas craqués, ils sont pas fissurés, donc celui-là il mérite un bon coup de nettoyage. Je vais peut-être l'enlever, le nettoyer, regarder le joint à lèvres, dessous. Vous voyez les amis, vous voyez au fond du puits, donc c'est pas très sale, mais je vais boucher ce trou pour pouvoir bien nettoyer tout autour. Voilà, tout simplement. Donc au nettoyage. Alors les amis, ce que je vais faire, je vais arrêter la vidéo, hein. C'était pour vous montrer comment démonter. Et maintenant, question nettoyage, je vous ai expliqué un petit peu, hein, ce qu'il fallait faire. Moi là, ce que je vais faire, c'est tout nettoyer, mettre ça au propre, et après changer les joints des têtes d'injecteurs, c'est-à-dire les joints
qui vient tout au bout, en bas du puits. C'est les joints cuivrés, voilà. Donc je vais changer juste ça. Et aussitôt, revisser les vis colonnettes parce que, vous voyez, c'est pas normal que ça bouge. Vous voyez, celui-là, il bouge. Donc en gros, c'est que ça explique peut-être le claquement et les remontées d'huile. Voilà, tout simplement. Ça veut dire que l'injecteur, lui, n'était pas vraiment appuyé, assez serré, hein, par ces supports-là. Donc il laissait un peu monter la pression et tout ça. Voilà, donc moi je vais nettoyer tout ça, les amis, remonter les injecteurs. Et une fois les injecteurs remontés, je procéderai au démarrage, voir si le claquement a disparu. Et si le claquement n'a pas disparu, les amis, ça sera tout simplement démontage de tout ça jusqu'aux abracams. Et après, regardez la chaîne d'abracam, le tendeur et aussi au niveau des poussoirs. Voilà, voir s'il n'y a pas quelques poussoirs qui sont grippés. Voilà, si jamais le claquement persiste. Mais moi, de toute façon, voilà, je suis obligé de commencer par là, commencer par les joints d'injecteur pour voir si ça va résoudre mon problème. Voilà, tout simplement. Donc, sur ce, les amis, je vous laisse et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Voilà. Et pour tout ce qui concerne les joints d'injecteur, j'ai déjà une vidéo là-dessus, les amis. Si vous voulez jeter un oeil, c'est sur la 1.6 HDI. C'est le même procédé, même moteur. Donc jetez un oeil hein, si vous avez des doutes sur cette vidéo là. Donc vous jetez un oeil sur la vidéo et puis ça vous aidera bien, je pense. Voilà. Après, il suffit de remonter tout ça. Hein. Vous remontez dans le sens inverse. Hein. Voilà. Et surtout bien visser les vis colonnettes hein, pour maintenir bien les injecteurs. Voilà. Donc les amis, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.